l'actualité de ce lundi, des progrès spectaculaires dans le traitement et la prévention de la tuberculose au Cambodge, pays du monde le plus touché actuellement par cette maladie. La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse et non immunisante avec des signes cliniques variables. Elle touche aujourd'hui près de 9 millions de personnes dans le monde et elle est l'une des principales causes de mortalité. Nous retrouvons Laurine Lemaire et Clémence Cartini sur place à Phnom Penh. Bonjour. Aujourd'hui, des progrès spectaculaires dans le traitement et la prévention de la tuberculose a été constaté. Confronté à l'un des taux de tuberculose les plus élevés du monde, le Cambodge a mis en place, au cours des 20 dernières années, avec une aide de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires internationaux, un excellent programme national de traitement et de prévention de la tuberculose. Ce pays a donc bénéficié du développement économique et du rétablissement d'un système de soins de santé primaire. D'après une nouvelle enquête, le nombre de personnes souffrant de la tuberculose a baissé de 45% entre 2002 et aujourd'hui. La durée de traitement est de 6 mois. Pour les personnes atteintes de tuberculose résistante, le traitement est encore plus complexe et plus long que celui de la forme simple de la maladie. Par ailleurs, la pandémie de sida a largement contribué au développement de la tuberculose. En effet, la co-infection VIH-Sida et tuberculose est devenu un duo mortel et difficile à traiter. Merci Laurine et Clémence pour votre intervention. Nous nous retrouvons tout de suite après une courte page de pub. Thibaut a eu un rapport sexuel non protégé avec Claudia. Claudia en a eu un avec Gauthier. Gauthier, lui, en a eu un avec Pierrick. Pierrick, lui, c'était avec Rachel. Et Rachel, elle, c'était avec Victor. Victor est porteur du VIH. Et ça, c'est parce que Thibaut l'était. Ils étaient très attendus. Les résultats de l'essai clinique Hypergay ont été présentés mardi 24 février lors de la 22e conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes à Seattle. Ils démontrent une très haute efficacité d'une prophylaxie pré-exposition prise à la demande dans une population à risque élevé de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine. Le médicament découvert s'appelle la Truvada. Retrouvons Audrey Schmitt en compagnie de Clémence Cartini, scientifique à l'Institut Pasteur. Scalp! Ça! Hein? C'est encore nous, hein? Magic System. Bonjour Madame Cartini. Bonjour. Alors nous avons appris qu'un nouveau traitement préventif contre le sida a été découvert. Tout d'abord, revenons à la base. Qu'est-ce que le sida et quels en sont les symptômes ? Alors, le sida, ou virus de l'immunodéficience humaine, est un type de virus qui peut causer une maladie, donc appelée le sida. L'infection VIH atteint le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses naturelles du corps contre la maladie. Si elle n'est pas traitée, de graves maladies peuvent survenir. Des infections normalement anodines comme une grippe ou une bronchite peuvent s'aggraver, devenir très difficiles à traiter et même entraîner le décès. Et de plus, le risque de cancer est aussi accru. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a découvert sur cette maladie et quels sont les moyens de transmission ? Alors, le VIH se transmet par les liquides corporels, donc le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Le plus souvent, le virus est contracté au cours d'activités sexuelles non protégées et par l'échange de seringues chez les utilisateurs de drogues injectables. Aucun traitement ne permet actuellement de guérir du sida, mais l'infection du VIH peut être stoppée, l'empêchant de se propager sur toutes les cellules du corps. D'accord, très bien. Et pouvez-vous nous dire un peu plus sur les résultats de l'étude que vous avez effectuée ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une étude lancée en janvier 2012 en France par l'Agence nationale de recherche contre le sida. Donc, c'est une étude appelée Hypergay qui a été menée sur 414 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, très exposés au risque d'infection par le VIH par leur rapport sexuel et séronégatif. Le but était en fait de tester le traitement donc, du VIH pris par les séropositifs, donc, qui sont des petites pilules appelées Truvada, mais cette fois-ci comme un outil de prévention pour les séropositifs négatifs. Après 2 ans d'expérience, cette étude a montré qu'il y a 86% de réduction
de risque de contamination par le VIH. 16 personnes en fait ont été contaminées sur les 414 volontaires, mais seulement 2 d'entre elles appartenaient au groupe donc, Truvada et ont admis ne pas avoir pris le médicament avant leur rapport sexuel non protégé. Donc ces conclusions elles suscitent beaucoup d'enthousiasme dans la lutte contre le sida. Et donc en prenant ce comprimé régulièrement, certains gays habitués donc aux rapports sexuels fréquents et non protégés pourraient échapper au sida. Très bien, et ben merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de votre précieux temps. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Passons maintenant à une autre maladie, celle du paludisme. La lutte contre cette maladie enregistre des améliorations spectaculaires. L'Organisation mondiale de la santé se félicite de ces résultats, mais rien n'est pourtant encore gagné. Reportage réalisé par Laurine Lemaire et Audrey Schmitt dans un village du Burkina Faso, l'un des pays d'Afrique les plus touchés par cette maladie. C'est un constat relativement favorable que dresse l'OMS concernant la lutte contre le paludisme. Baisse considérable des cas et des décès, avancées significatives dans les tests de diagnostic et d'accès aux combinaisons thérapeutiques, progrès de la lutte antivectorielle ont caractérisé l'année 2013 et la moitié de 2014. Dans ce petit village du Burkina Faso, l'ONG Burkiki distribue des moustiquaires et multiplie les réunions d'information pour les villageois. La cible prioritaire, les femmes enceintes et les enfants, c'est-à-dire les plus fragiles. Les villageois pensaient que le paludisme, c'était quelque chose qui tombait comme ça, qu'on attrapait ça par les fleurs, par des sorts, de vaudou, quelque chose comme ça. Depuis très peu de temps, ils savent que c'est un moustique qui les contamine. Donc s'il y a moustique, il y a moustiquaire. Il lui a fallu donc passer à la moustiquaire. Les données chiffrées parlent d'elles-mêmes. On a enregistré 198 millions de cas dans le monde, dont 90% en Afrique, où l'incidence entre 2000 et 2013 a été réduite de 34%. Les décès y ont baissé de 54% alors que 214 millions de moustiquaires imprégnés étaient distribués. Mais que l'on ne s'y trompe pas, le chemin à parcourir est encore long alors que la résistance aux médicaments se développe et que les insecticides montrent moins d'efficacité. Et surtout que les services de santé ont été très affaiblis par l'épidémie d'Ebola. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir écoutés. Retrouvez à 20h50 votre documentaire du soir, enquête exclusive sur les MST. Et surtout, n'oubliez pas de sortir couvert.